Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe à une nouvelle série de tutos sur l'animation, l'utilisation des caméras multiples, du mouvement des caméras, du positionnement des caméras, enfin tout ce qu'on peut savoir avec les caméras, comment on fait un travelling, etc. Donc ça va être une série encore une fois de plus, avec plusieurs tutos. On va commencer par les choses les plus simples et on va y aller crescendo. Donc là, vous voyez, je me suis un peu amusé à faire toutes sortes de mouvements avec des caméras différentes, des caméras qui sont positionnées sur des cercles, sur un cercle de Bézier. On va voir, voilà, on a une caméra qui tourne autour d'un cercle de Bézier. On a donc trois autres caméras qui sont elles en position fixe et que j'anime également. Donc on va voir tous ces mouvements, tout ce qu'on peut faire avec une caméra. Alors pour commencer, on va faire pour commencer, on va déjà voir comment on peut avoir plusieurs caméras et donc avoir plusieurs vues avec plusieurs caméras. Donc je vais partir sur une autre fenêtre et on va commencer par là avec le premier tuto. Voilà, on est sur la version 2.83 de Blender. Et je vais commencer par ajouter, je vous conseille de suivre la même chose que moi pour vous entraîner tout simplement. Je vais rajouter donc un singe, voilà. Je vais rajouter donc une première caméra également. Donc ajouter, caméra. Alors là, la caméra est venue se positionner. Alors je vais plutôt cacher le singe, le supprimer, plutôt je le mettrai pas après, on va déjà positionner les caméras. Donc la caméra c'est venue se positionner exactement, je suis dans la vue 1 ici, et on voit qu'elle est positionnée de cette façon-là. Je vais la supprimer, donc en faisant Shift X, et je vais en rajouter une. Alors, dans cette vue-là, vous allez voir que le positionnement de la caméra va être différent. Voilà, caméra, voilà, et on voit que elle a été positionnée complètement différemment. Donc, il faut bien se rappeler de ça. En fonction de la vue dans laquelle vous êtes, la caméra, elle, va se positionner. Donc, par rapport à la vue. Donc, il faut faire attention à ça. Shift X, supprimer. Donc, si je veux une caméra qui va faire une prise de vue en vue de dessus, je me mets en vue de dessus, je clique sur le 7 de mon pavé numérique et je vais ajouter. Voilà. Donc si je me mets en vue 1, voilà la caméra, comment elle est positionnée. Donc je vais faire un GZ, voilà, par exemple ici, puisque ici je vais mettre pour la démonstration Suzanne, donc le singe. Ensuite je vais me mettre dans la vue 3 par exemple, et je vais rajouter une caméra également, donc avec mon curseur 3D au centre, ajouter une caméra. Là. Si je me mets en vue 1, la caméra est positionnée comme ça. GX, je la déplace ici sur le côté. Puis on va mettre une caméra en vue de dessous par exemple. Alors, en vue de dessous, je CTRL 7. J'ajoute une caméra. Si je me remets en vue 1, on voit que la caméra est positionnée comme ça. Donc je vais faire un GZ pour la mettre en dessous. Et puis on va en mettre une également ici sur la gauche. Allez hop. Donc je me mets en vue CTRL 1. J'ajoute une caméra. Voilà, j'ai 4 caméras comme ça. Voilà, si je me remets en vue 1. J'ai dû faire une bidouille, je sais pas. Supprimer. Donc là, en vue 3, c'est ça. En vue CTRL 3. Ouais, je me suis planté. Ajouter une caméra, CTRL 3. Là. Si je me remets en vue 1, voilà, elle est du bon. Et je vais faire un GX par exemple. J'aurais pu en mettre une aussi sur l'axe Y. Donc sur l'axe Y, je vais en mettre une. Donc par exemple, je me mets en vue, donc la vue arrière, donc en vue CTRL 1. Voilà. Ajouter une caméra. Voilà, si je me mets en vue de dessus, j'ai la caméra qui est là, je vais lui faire un GY. Voilà. Donc déjà pour le placement des caméras. Voilà. Je vais rajouter ici Suzanne, le singe. Modifie un peu sa surface, voilà.
Alors si je clique sur le 0, on voit que j'ai la vue de la première caméra que j'ai ajoutée. On voit que toutes les caméras que j'ai ajoutées sont là. Et en réalité, c'est ici la vue que j'ai, c'est celle-là. Si je clique ici, je ne vois rien du tout. Voilà. Celle-là, elle est programmée. C'est la première. On verra toujours, quand on clique sur le 0, la première caméra qui a été positionnée. Donc ensuite, on va pouvoir, ici dans la timeline, faire en sorte d'avoir des vues différentes par rapport ici donc aux différentes caméras. Pour ça, il va falloir les sélectionner et déterminer que dans un temps précis, la caméra, on va changer de caméra. Donc là, par exemple, cette caméra-là, je vais garder celle-là. Ici, dans la timeline, je vais donc ajouter un marqueur. J'ajoute un marqueur pour déterminer que ici, au point 0, c'est la caméra, donc celle qui s'appelle caméra ici, qui va être en fonction. J'ajoute un marqueur, et également, je vais ici aller, lier la caméra au marqueur. Voilà. Le marqueur, c'est un point donné. Je lie la caméra au marqueur, et par exemple, ici, je vais déplacer mon curseur, alors on va dire sur 60 images, et je vais déterminer par exemple que ici je vais avoir une autre caméra qui va prendre le relais. Voilà, je vais sélectionner une caméra, donc peu importe, je vais sélectionner la vue de face. J'ai pas mis en vue de face, bon allez, la vue de côté, celle-là, la vue du côté droit. Donc j'ai sélectionné la caméra, je vais ajouter un marqueur, ici, voilà, ajouter un marqueur et lier le marqueur à la caméra. Voilà, lier le marqueur à la caméra. Voilà, donc tant que maintenant je clique sur le 0 ici, voilà. Donc là je suis en vue de dessus. Et dès que j'arrive au nouveau marqueur, eh bien, on voit que j'ai changé de vue. Donc c'est la caméra numéro 2 qui va prendre le relais. On voit parfaitement ici, en regardant ces icônes, que ça va changer. Voilà, donc là je suis là sur caméra, puis je passe sur caméra 1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on le voit également lorsqu'on est dans une vue comme ceci, vous avez un petit carré noir qui vient se positionner quand la caméra est en fonction. Donc là on voit que celle-là elle a été sélectionnée. Là si je reviens à l'arrière ici, on va voir le petit carré noir qui est là, voilà. Ici on voit un carré noir. Si je change de caméra, paf, il disparaît. Et là évidemment je désélectionne tout, comme ça on va mieux voir, voilà. Quand je passe d'une caméra à l'autre, j'ai le petit carré, c'est pas un carré, qu'est-ce que je dis moi? Le triangle noir. Voilà, je suis pas réveillé, hein, c'est le matin de bonne heure. Voilà, donc non seulement vous voyez où vous en êtes par rapport ici au petit triangle noir qui est au-dessus des caméras, mais également il suffit de regarder ici la caméra qui est sélectionnée. Donc comme ça je vais pouvoir, alors je vais commencer par déjà animer une caméra. Donc là en fait on a un changement de caméra, mais on n'a pas une animation de caméra. Si je veux faire une animation de caméra, par exemple entre la valeur 0 et 60 ici, il va falloir donc que je vais modifier par exemple le parcours de la caméra numéro 1, en fait, hein, c'est la numéro 1, c'est celle-là. Donc c'est celle qui est sélectionnée, c'est celle-là. Voilà, il y a un petit triangle au-dessus, voilà. On va par exemple, je vais déterminer que cette caméra va tourner par exemple. Donc j'enclenche ici l'enregistrement, ce qui est le mieux à faire. Ici je vais aller chercher les poignées de transformation, les poignées de déplacement ici. Je clique sur ma caméra, la caméra sur laquelle je veux modifier le parcours, la rotation, etc. Et je fais un clic, peu importe, sur une flèche. J'ai donc une image clé qui est venue se positionner. J'aurais pu faire aussi CTRL Z, je cliquais sur le I ici, voilà, position, et j'ai une image clé qui vient s'installer ici. Ok. Ensuite, je vais déplacer mon curseur et je vais déterminer par exemple que à l'image 40 ici, je vais me remettre dans la vue pour mettre dans la vue exacte, qui est une rotation. Donc là je peux faire R
et je programme une rotation directement comme ceci. Allez hop, je vais faire ça, un clic gauche, on voit que j'ai une deuxième image clé qui est venue se positionner là. Donc là, oui, bon bah voilà, j'aurais pas dû faire ça, je remets en arrière. À chaque fois que je fais ça, c'est pourquoi j'utilise plus les flèches ici pour positionner les éléments, parce que voilà, celle-là, je clique un. Alors normalement en faisant I, j'aurais dû mettre. Voilà, j'aurais dû non pas cliquer sur position, mais sur disponible. Désolé, je reviens en arrière. Donc je vais supprimer cette clé ici. Et je vais faire I. Je vais faire I rotation. Tiens, pourquoi il me fait ça Bon, je vais essayer rotation. Ça y est, bon, j'ai un petit bug là, désolé. Voilà, je vais déplacer la caméra. Je me mets en vue de la caméra. Je clique sur le 0. Je fais une rotation. Là. Voilà, et là ça fonctionne. Ok. D'accord, j'aurais dû cliquer sur rotation. Moi, je ne fais pas comme ça, mais en fait, c'était pour vous faire voir quand même que vous pouviez utiliser donc le I en cliquant sur le I. Alors, mais moi, carrément, j'utilise plutôt ici les manipulateurs ici. Donc, je vais supprimer les clés. Je fais X. J'ai pris cette habitude. Franchement, je me casse moins les pieds comme ça. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le manipulateur pour engager une image clé. Voilà. On se met dans la vue de la caméra, 0. Et puis, on va pouvoir faire une rotation. Voilà, comme ça. Allez hop. Voilà, et là, ça fonctionne toujours. On n'a pas besoin de se poser de questions. Donc qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, j'ai le changement de caméra. Donc là, j'ai créé une animation sur la caméra. J'ai sélectionné la caméra que je vais utiliser. Et là, je suis passé à l'autre caméra, mais elle, il n'y a aucune animation. Donc simplement, pour créer une animation, hein, je vais aller faire une rotation ici, par exemple. Donc là, je suis passé à la deuxième caméra. On va dire que ici, je vais la sélectionner. Je fais un petit clic droit sur le bord ici. Hein, voilà. Et puis là, si j'enclenche une image clé donc de rotation aussi, voilà, ça devrait marcher. Ici, je vais enclencher une nouvelle image clé, en faisant une rotation directement de la caméra. Donc je fais rotation, voilà. Donc là, c'est la caméra qui tourne, c'est pas l'objet. Hein. Voilà, ici j'ai fait un R tout simplement. Et puis voilà. Ok, la caméra va tourner, voilà. Donc je continue, je fais la lecture. Première caméra, rotation. Deuxième caméra, rotation. Ensuite, je vais passer sur... Donc là, je pourrais rester sur cette caméra, continuer à l'animer, mais je vais passer à une autre caméra. Alors là, je vais me mettre en vue 1, voilà, comme ça pour bien voir. Donc la caméra qui est engagée, c'est celle-là. Donc on voit qu'il y a eu une rotation sur la caméra. Hein. Voilà, quand je bouge ici. Hein. Là, on voit qu'il y a une rotation sur la caméra qui est au-dessus, ici. Là, et ensuite une rotation sur l'autre. Je vais passer donc maintenant à une autre caméra. Je vais passer à cette caméra-là, voilà. Ok. Donc je la sélectionne. Encore une fois, je vais dans marqueur. J'ajoute un marqueur. Voilà. Et je vais lier cette caméra au marqueur. Voilà. Lier la caméra au marqueur. Automatiquement, lorsque je vais arriver à cet endroit-là, eh bien, je vais avoir un changement de caméra. On va regarder. Je me mets dans la vue. Donc je clique sur le 0 de mon pavé numérique. Voilà. Donc je suis dans la vue de caméra, de toute façon, de la caméra qui est sélectionnée lorsque je clique sur le 0. Et quand je vais passer 120, bim, je me retrouve avec donc une autre vue. Donc j'ai, voilà, tout simplement, cette caméra-là qui est prise en charge. On le voit ici. Hein. Voilà. Si je bouge, on voit. Donc là, caméra 1, regardez ici. Hein. Caméra 1, d'ailleurs je vais désélectionner tout ça, voilà. Caméra 1, caméra 2 et caméra 3 quand j'arrive ici dans cette zone-là. Là c'est pareil, je vais me mettre en vue de la caméra. Et puis je vais animer la caméra, par exemple de droite à gauche, on va dire. Donc si je veux l'animer de droite à gauche, je vais faire une rotation sur l'axe Z. Donc je me remets en vue de la caméra, je vais faire une rotation sur l'axe Z par exemple.
J'engage une image clé, donc encore une fois, moi j'aime bien ici utiliser ces outils-là. Je sélectionne donc ma caméra, voilà. J'engage une image clé et voilà, à partir d'ici, je vais déterminer que ma caméra va bouger donc RZ, voilà ici, puis je déplace RZ de l'autre côté, puis je déplace rotation R par rapport à la vue, par exemple, là, donc un tour, et voilà ce que j'obtiens. Ok. Et puis je vais déterminer par exemple que je reviens à la caméra initiale. Je crois que, il me semble que dans le temps on pouvait copier les marqueurs, donc maintenant apparemment je vais essayer un Shift D. Oui, ça marche toujours de copier les marqueurs. Donc je repasse ici, voilà, oui parce que tout change. Et là je vais revenir donc sur la vue de dessus, voilà. Donc après les marqueurs, une fois qu'on a donc installé comme ceci des marqueurs, on peut les dupliquer et les réutiliser. Alors maintenant les réutiliser, mais on retombe donc sur non pas sur l'animation, mais sur le changement de caméra. Alors je vais augmenter la valeur ici de ma vidéo, hein, dont le nombre d'images, hein. Je rappelle que ça c'était une valeur de temps parce que tout simplement lorsque on a 25 images qui défilent ou 29, ça dépend comment on a réglé sa caméra, soit 29, soit 25, même plus ou moins d'images d'ailleurs, ça correspond à 1 seconde de temps de vidéo. Donc voilà, on a 7 secondes lorsqu'on a, il me semble, si j'avais calculé, 250 images, 7 secondes de vidéo, voilà. Donc ce n'est pas une ligne avec du temps, mais avec un nombre d'images, 350, 400 images, etc. Voilà. Voilà, donc pour les caméras. Alors les caméras, on peut en mettre des fixes, mais vous allez voir pour le prochain tuto, parce que je ne vais pas faire du tuto trop long, je vais en faire pas mal, parce que je vais essayer de développer au maximum cette série de manière à ce que tout le monde puisse enfin faire des vidéos et s'amuser, bien s'amuser voilà, correctement avec des caméras pour avoir des plans sympas. Voilà, donc prochain tuto, on va voir le travelling. Alors le travelling, on va voir ça, je vais mettre donc une caméra en position sur un chemin, donc un cercle de Bézier. On verra donc qu'avec ce cercle de Bézier et cette caméra qui va tourner autour de notre objet, on va pouvoir avoir des plans sympas. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre M6 et puis ben voilà, je vous invite à continuer. Donc ça va être le tuto numéro 1. La série, je vais l'appeler donc animation caméra Blender de 83 SVM6. Hein, moi je pense que je vais l'appeler comme ça. Enfin, de toute façon dans le prochain tuto je vous dirai exactement ce qu'il en est. Pour les personnes qui suivent et qui sont abonnées, ben évidemment vous avez donc la primeur et automatiquement à chaque fois que je fais une vidéo, n'oubliez pas ça. Alors c'est pas pour engager les personnes à s'abonner, hein, parce que moi que j'en ai 1000 ou que j'en ai un abonné, ça me dérange pas du tout. Hein. Donc voilà, moi j'ai rien à gagner, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez que moi j'ai pas de publicité sur ma caméra, sur ma chaîne, je n'ai pas engagé la pub, donc je gagne 0 centime. Je fais ça uniquement pour aider. Donc je vous invite, quand je vous invite à vous abonner à la chaîne, ben, c'est simplement parce que ça va être beaucoup mieux pour vous. À chaque fois que je ferai une vidéo, vous aurez la primeur de cette vidéo et vous pourrez directement travailler sur Blender en suivant les choses. J'essaie d'avoir des suites logiques. Hein. Je fais des suites de tutos. On a vu donc dernièrement comment on pouvait modéliser des châteaux, les différentes parties d'un château. Donc pour ceux qui ont modélisé un château, et bien là ça va tomber très bien de pouvoir justement faire une vidéo sympa d'animation de l'objet du château qu'ils ont créé. Voilà, je m'arrête là, je vous souhaite à tous donc de bien vous amuser avec les caméras, entraînez-vous surtout. Donc le principal c'est de bien assimiler tout ça et de s'entraîner. Voilà, c'est pour ça que je vais faire des petites vidéos courtes. Entraînez-vous, positionnez plein de caméras partout et faites en sorte de les mettre en fonction sur la ligne de temps ici et de leur créer une petite animation, peu importe, juste un petit mouvement, c'est juste pour
vous entraîner. Voilà. Allez, merci à tous et bon courage. Je vous invite à regarder le prochain tuto. On va donc voir le travelling. Merci.